Avant de passer vraiment à l'importation d'un vrai personnage et de gérer ses vraies animations, donc de remplacer notre cube, ce que je vous propose de faire, c'est un premier aperçu de ce que va être l'action mappings, contrairement à l'axis mapping sur lequel on travaille depuis tout à l'heure. On va donc replier les axis mappings, comme ça ne nous gêne pas visuellement, je vous rassure, ils sont toujours là. Et on va créer le premier action mappings. Et on va déplier pour y avoir accès, et on va déplier également ceci. Ça se présente quasiment de la même façon, si ce n'est que contrairement à l'axis mappings qui est donc exécuté, tous les événements vont être exécutés à chaque frame, à chaque image. L'action mappings, lui, va être exécuté quand on va appuyer sur notre touche uniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour de 0, plus 1 ou moins 1, non. À partir du moment où on va appuyer sur la touche que l'on va relier à cet événement-là, cet événement va être appelé une seule fois. C'est la grosse différence entre les deux, vous allez comprendre dans un instant. Et justement, on va prendre comme exemple le fait de sauter. Donc on va appeler cette action mappings sauter par exemple. On va le relier à la touche espace du clavier, donc la touche space qui s'appelle spacebar ici dans la liste. Et donc maintenant, on sait que quand on va appuyer sur notre touche espace, l'événement sauter va être appelé. Du coup, on va venir dans le blueprint du héros. On va se positionner sous nos caméras qui sont ici. Clic droit, on va taper sauter qui est le nom de notre action event. Cette fois-ci, vous voyez que c'est plus axis mais action events. On le sélectionne et notre node il se présente comme ceci. Et regardez la différence avec un axis mapping. L'axis mapping, il a un pin d'exécution et une valeur qui nous est retournée. L'action mapping, lui, l'input action donc, il a ici deux pins d'exécution. Quand la touche est enfoncée et quand on a relâché la touche. Et ici, en l'occurrence, ça nous retourne à la structure de la touche qu'on enfonce, mais ça, pour l'instant, on s'en moque. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas appuyé sur une touche, il ne va rien se passer. Pour preuve, je mets un print string ici pour dire enfoncer. On va mettre les mêmes termes qu'en anglais, donc pressed, pardon, avec un seul E, ça ira très bien. Et même chose, je vais dupliquer ceci, je vais mettre le print string au moment où je vais relâcher, et donc on va mettre released pour relâcher. Et vous allez voir qu'en lançant le jeu, je vais passer en plein écran pour que vous le voyez bien. Donc là, je me déplace, il ne se passe rien. Je vais appuyer sur ma touche espace et je vais laisser enfoncer volontairement. J'ai qu'une seule fois pressed qui s'est affiché. C'est-à-dire que là, même si j'ai encore ma touche espace enfoncée, l'événement a été appelé qu'une seule fois. Donc là, on n'est plus sur du à chaque frame on exécute. Non, c'est une seule fois quand on enfonce la touche. Et si on veut gérer quand on relâche, ben là, je vais relâcher. Et vous voyez qu'une seule fois, j'ai le pin d'exécution donc de la touche relâchée qui a été exécuté. Donc c'est pas à chaque frame, c'est vraiment appelé qu'une seule fois. C'est la grosse différence entre l'action mapping, l'axis mapping pardon, et entre l'action et l'axis mapping. On va remplacer ces deux print strings qui ne servent à rien par une fonction toute simple qui existe dans Unreal Engine pour sauter, et c'est tout simple, ça s'appelle jump la fonction. Donc on va taper jump, on va venir chercher cette fonction jump, et il y a une autre fonction qui permet d'annuler entre guillemets le jump. Donc on va partir de la release d'ici, on va taper jump pour la trouver, et ça s'appelle juste ici stop jumping. Donc en fait, ça permet juste de contrôler, ici on saute, et quand on relâche la touche, on ne saute plus. On va tout de suite tester ça. On va en jeu, on appuie sur la touche espace, et vous voyez que notre personnage saute. Alors comment ça se fait que ça saute? Eh bien, ce qui est très intéressant de voir, c'est que depuis tout à l'heure, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans les sauts, c'est un cube qui bouge, c'est-à-dire que d'un point de vue animation, on n'en a pas. On travaille uniquement sur du déplacement de l'acteur dans l'espace. Et cette fonction de jump qui existe déjà dans Unreal Engine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend l'acteur sur lequel elle est, et elle va lui rajouter justement un impulse pour le faire sauter en hauteur en l'occurrence. Où est-ce qu'on trouve ces valeurs si on veut modifier la puissance du saut, etc. Eh bien, c'est ici dans le component Character Movement. On y reviendra par la suite quand on retravaillera sur le saut, mais quand vous sélectionnez ce Character Movement Component, ici, vous avez tout un tas d'informations, et notamment ici sur le saut. Et ici, nous avons la vélocité du Jump Z, qui par défaut est à 420 unités. Si je mets par exemple 5000, ça va bien entendu être énorme, c'est juste pour illustrer. Cette fois-ci, quand je vais appuyer sur ma touche espace, je vais faire un saut qui va être beaucoup plus important que le 420 que nous avions initialement. Après, pour autant, on va redescendre à l'endroit que nous étions. Mais vous voyez que sans parler d'animation ou quoi que ce soit, ce que nous avons fait dans tout ce long chapitre, c'est travailler sur le déplacement de notre acteur, que ce soit en avant, en arrière, sur les côtés, déplacement de la caméra autour de lui, la possibilité de sauter sans problème, sans avoir géré toute la partie vraiment graphique dédiée aux animations. Et cette partie graphique, c'est ce que je vous propose maintenant de faire, et ne vous inquiétez pas, la partie du son, on va y revenir plus précisément justement avec cette partie graphique.